On se retrouve sur un tutoriel All-in-One Photoro 2025 et cette fois-ci on va post-traiter une photo, on va faire un développement de celle-ci, on va reprendre les bases d'All-in-One Photoro au niveau de son développement en RAW et au niveau de certains automatismes. Et avant de commencer ce tutoriel, je vous fais parvenir une information, vous avez toujours le Cyber Week qui est valable jusque demain, d'accord? Je vous mets l'offre dans la description de cette vidéo, c'est une offre qui est quand même assez bien coupée au niveau du logiciel All-in-One et de leur suite bien sûr. Donc vous irez voir cette offre, c'est une offre unique, d'accord, la réduction est déjà appliquée à l'occasion de cette offre Cyber Week, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors nous on va passer directement au tutoriel, et là sachez-le, lorsque vous êtes dans All-in-One Photoro, pour avoir les pixels réels, pour voir la photo, on va dire, telle qu'elle est affichée, parce que là on a toujours la représentation, pour avoir ces pixels réels, avec netteté, etc., vous devez zoomer à 100%. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous voyez la réalité de votre photo comme elle est là. La première chose qu'on va faire ici, c'est que vous allez voir qu'on va tout simplement se rendre ici dans la Brilliance AI. Et la Brilliance AI, bon, on va s'appliquer un petit temps de chargement et voilà, ça c'est fait. Bon, ça c'est rapide. Ça va nous permettre d'avoir déjà un premier jet au niveau du développement. Comme vous le voyez donc ici, on a quelque chose d'assez sympa, mais bon, d'assez appuyé tout de même. Vous avez la possibilité d'affiner, bien sûr, les tonalités ou la couleur. La couleur, on va le laisser tel quel parce que ça va appliquer tout simplement une balance des blancs en automatique. Je vais en revenir juste après, mais regardez au niveau de la tonalité, ça va nous permettre de revoir la correction d'ouverture des ombres, de correctif aussi au niveau des hautes lumières, etc. Vous voyez ici au niveau de l'histogramme comment cela bouge, bien sûr. Et vous voyez que après, on a bien sûr cette élaboration à 100% qui est un petit peu exagérée je trouve. On va revenir un petit peu en arrière, tout simplement juste comme cela. Ça peut nous donner une bonne idée, comme ceci, pourquoi pas. Après vous avez la possibilité d'être à 100% et de jouer avec le montant, bien évidemment. Mais lorsque vous allez jouer avec le montant, ce qui va se passer, c'est que vous allez jouer en même temps avec la quantité de couleurs. Quantité de couleurs, bien comprendre que en Brilliance AI, lorsque vous allez dans les tons et couleurs, vous allez avoir ici une balance des blancs qui va être mise en automatique. Vous allez avoir accès à la balance des blancs en automatique puisqu'on est dans un automatisme de Brilliance AI. Vous pouvez changer néanmoins après les autres valeurs, mais si vous passez directement à la tonalité ici, ton et couleur, vous n'aurez pas accès à cette balance des blancs automatique, puisque la balance des blancs automatique est systématiquement gérée par la Brilliance AI, sachez-le. Donc là, lorsqu'on est en Brilliance AI, il est judicieux de rester à 100% ici, d'accord, et de gérer la quantité de tonalité, comme vous voyez ici, où vous allez régler plus ou moins l'exposition et les différents types de tonalités, ouverture des ombres, avec la gestion des hautes lumières, etc. Et vous avez même la possibilité, bon, de jouer, de gérer la balance des blancs automatique, d'accord, juste comme cela. Vous voyez que si vous voulez appliquer la balance des blancs en automatique à 100%, vous pouvez le faire, mais si vous voulez revenir sur la balance des blancs initiale sur laquelle vous avez pris sur votre appareil photo, vous pouvez néanmoins revenir ici sur la valeur 0 et monter par incrémentation ici pour arriver tout doucement sur la balance des blancs automatique. Ça peut vous permettre d'avoir une donnée assez, on va dire, créative au niveau de la balance des blancs grâce à cette quantité de couleurs. Et bien évidemment, cette quantité de couleurs va avoir aussi un impact sur la saturation et la vibrance. Si je reviens sur ma Brilliance AI et que je me remets à 0 ici, vous allez le constater tout de suite, je vais dans mes tons et couleurs et vous allez remarquer que la saturation et la vibrance là revient initialement ici à 0. Par contre, si je reviens sur les tons et couleurs, si je reviens sur ma partie quantité et couleurs, regardez, je vais monter cette quantité et couleurs ici à 100%, notez, ça a bougé au niveau des Kelvin, ça a bougé au niveau de la teinte, mais aussi de la saturation, de la vibrance. Je recommence, regardez là, on remarque que ça 6197, 6197 au niveau du Kelvin, je reviens sur la Brilliance AI, je reviens ici, je vais revenir sur les tons et couleurs, et on note ici le Kelvin qui bouge, il y a même ça bouge aussi même un peu au niveau de la teinte, par précaution, je vais même repartir ici pour remonter ici pour vous montrer la petite différence. Voilà, regardez ici au niveau de la teinte, ça bouge aussi, Kelvin, saturation et vibrance. Donc tout ce qui est
de toute façon proprement dit ici, hein, vous voyez que ce curseur de couleur regroupe toutes ces choses-là que vous avez donc ici. Vous le retrouvez dans la Brilliant CI avec la quantité de couleurs sur un curseur, bien sûr. Alors, bien évidemment, il y a aussi une chose à comprendre avec cette Brilliant CI. Vous avez la possibilité aussi d'ajuster avec des régions. Que vous voyez ici, les ajustements locaux. Je reviens beaucoup sur cette Brilliant CI ici aujourd'hui parce que c'est quand même l'élaboration. On va reprendre un petit peu depuis le début avec ON1. Comme je vous l'avais dit, j'avais déjà fait une playlist que je vais vous mettre directement ici en haut à droite où vous allez pouvoir revoir toutes les fonctionnalités et je vais vous ajouter aussi les nouvelles cette année. J'ai déjà commencé sur la version 2025 bien sûr, mais là il va sans dire qu'on va reprendre un petit peu ces fondamentaux. Là, vous voyez donc ces ajustements locaux qui sont affectés donc ici. Si j'enlève ces ajustements locaux, vous allez noter une différence, certaines différences. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, ici, vous avez la région du ciel et de l'eau qui ont été directement séparés en masques. Et cet ajustement local de ciel et eau, vous allez le retrouver donc ici en masque. Et vous voyez que vous avez directement ici les réglages de l'eau qui ont été effectués dans les ajustements locaux et dans le ciel aussi également. Si je reviens ici, que je vais booster, regardez tout simplement à 100%, bon là c'est exagéré, vous vous doutez bien, je reviens sur les ajustements locaux, vous allez noter que ça va jouer sur l'opacité. Ça ne jouera pas sur les curseurs que vous avez en dessous, mais sur l'opacité. Regardez. Là, je reviens sur ma région, je vais le mettre ici tout simplement à 19, je vais sur l'ajustement local, et là vous voyez que c'est l'opacité qui va jouer et non pas les curseurs qui sont en dessous. Ça c'est un petit peu la différence aussi que je tiens à vous noter. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec l'eau, que vous voyez là, donc vous voyez qu'il y a un masque qui a été effectué ici au niveau de l'eau. Donc là, au niveau de l'eau, que se passe-t-il ? Vous avez toujours cette opacité qui est là, d'accord? Vous avez toujours ces réglages qui sont juste ici, tout simplement. Et c'est un réglage automatique qui va tout simplement se gérer grâce à cela. Alors, bien évidemment, vous avez dans ces ajustements locaux la possibilité de rajouter encore d'autres régions. Vous voyez ici le ciel, l'eau, bon, montagne, ça va être plus ou moins ici les falaises, hein. Vous avez ici la possibilité de sélectionner les montagnes et terrains naturels. Maintenant, si le masquage ne vous satisfait pas à 100%, vous pouvez toujours revenir dessus, afficher ce masquage et le modifier aussi à tout va, sans aucun problème, bien sûr. Il y a toujours cette possibilité-là. Là, c'est géré par intelligence artificielle, selon votre photo, etc. Mais vous pouvez revenir aussi sur ces réglages. Voilà. Je voulais revenir un petit peu sur cette base, comme vous le voyez ici, concernant la Brilliant CI. À noter que vous avez aussi les possibilités qui sont ici en dessous, où vous avez plusieurs méthodes. Vous allez retrouver le AI Auto et le AI Match qu'on retrouvait sur les précédents ON1. Si vous ne savez pas ce qu'est le AI Auto et le AI Match, je vous renvoie sur les tutoriels que j'ai fait sur cette fonctionnalité-là, sur les précédents ON1. Vous les retrouverez également sur la playlist. Alors bien sûr, vous avez aussi d'autres possibilités avec le No Noise AI qui va être ici appliqué en automatique par rapport à votre photo aussi bien sûr. La dernière fonction qui est relative au portrait AI, bon là ici dans la gestion d'une photo de paysage, là bien évidemment vous en doutez bien, on ne touchera pas à cela. Donc vous voyez, si on regarde la différence entre le avant et le après, ce qu'on a fait ici sur notre photo, vous voyez on a joué sur cette partie-là. Bon bien évidemment ici on n'a pas les pixels réels, je vous l'ai dit, il faut se mettre à 100% pour voir ce qui se passe. Et là vous avez bien évidemment ici le avant et le après. On va même s'amuser, tiens, à sortir la photo ici à 100%. Ce que je vais faire, c'est peut-être redresser un petit peu mon horizon, que je vois donc ici. Voilà, je vais aller me rendre ici dans l'onglet transformer. Je vais prendre mon niveau qui est juste là. Et hop, voilà. Je vais me mettre juste comme ceci. Je vais faire un recadrage ici. En forme libre. Bon, je peux le laisser ici à... Allez. On va le mettre un petit 16 neuvième comme ça. Voilà. On va partir de là. Ça peut être sympa comme ça. Boum. Et on va tout simplement ici exporter donc la photo qui est là.
Vous avez la possibilité aussi de mettre un filigrane comme une signature sans aucun problème. Vous pouvez le faire aussi également dans ON1. Vous voyez, logo filigrane. Et vous allez ici sur le bas. Moi, je vais prendre une de mes signatures que j'avais déjà élaborée. Donc ici, je vais me mettre juste au milieu. Je vais agrandir un peu la taille, peut-être à 15. Voilà, juste comme ceci. Enfin, 15, je vois que c'est un petit peu trop. Je vais descendre un petit peu à 10. Voilà, juste comme cela. Et une fois que j'ai fait cela, bon, je regarde un petit peu ma netteté, je vais la mettre en screen low, hein. On peut la mettre en plusieurs possibilités. Screen high, ça va être un petit peu trop, donc je vais la mettre en plus petit comme ça. Je vais le laisser sur le bureau, on va exporter la photo. J'ai changé le pré-réglage, mais ça c'est pas grave. Voilà, elle a déjà été exportée. Voici donc l'image en pixels réels, comme vous le voyez donc ici. Vous voyez que c'est assez sympatoche. On a fait ce post-traitement là, on a utilisé simplement la Brilliance AI. Vous avez vu que je n'ai même pas utilisé tout ce qui est ajustements locaux, etc. J'aurais pu très bien le faire. Il y a beaucoup de techniques de masquage dans ON1. Mais là, je vous ai démontré, vous voyez qu'avec simplement la version que vous avez directement dans Brilliance AI et les quelques ajustements par masquage, on peut bien évidemment post-traiter sa photo sans aucun problème. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!